Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Dans cette vidéo, on va tester le logiciel Recoverit, un logiciel pour récupérer des données que vous avez perdues sur votre Mac. Alors pourquoi ce logiciel et pas un autre? Tout simplement parce que l'éditeur m'a contacté pour le tester. Sachez qu'il n'y a pas eu de rétribution, donc l'avis est complètement indépendant. On va commencer, je vais copier donc 8 fichiers sur la clé USB, alors celle-ci est complètement vierge, 8 fichiers de différents formats, on a aussi bien du texte, des PDF, de la vidéo ou de la musique. C'est pour nous donner une idée de ce que peut récupérer ce logiciel. Donc je vais le copier sur la clé, et ce qu'on va faire, c'est qu'après, tout simplement, on va vider la clé USB, on va la mettre à la corbeille, et on va voir ce que ça donne au niveau de récupération de données. Alors ce logiciel fonctionne aussi bien pour récupérer les données sur le disque amovible, comme la clé USB, mais aussi sur le disque interne, et petite précision, si vous souhaitez récupérer de la donnée sur votre disque interne, alors faudra désactiver SIP. Pour rappel, SIP, c'est une protection fournie par Apple supplémentaire qui en gros amoindrit les droits administrateurs, mais certains logiciels justement, comme celui-ci, rentrent en conflit avec, donc on doit le désactiver pour que ça fonctionne. Je vous mettrai en tout cas dans la description la commande terminale pour désactiver SIP. Là, donc, dans le disque dur externe, nous avons les fichiers, je les mets à la poubelle et je vide la poubelle. La poubelle est vidée, donc là on a bien une clé complètement vierge. On ne la formate pas, c'est juste mis à la poubelle. On lance le logiciel. Voilà à quoi ressemble l'interface, elle est très claire. On va sélectionner sans titre, donc c'est la clé USB. Et on va cliquer sur le bouton en bas à droite afin de commencer la récupération de données. On va voir ce que ça donne. Donc là c'est vraiment la récupération la plus basique. Donc ce mode de récupération est plutôt rapide, en tout cas pour la taille de la clé. Et voilà, ça a récupéré les 8 fichiers. Donc là, sachant que la clé est complètement vidée, on ne voit plus les fichiers, ce logiciel permet très rapidement de récupérer les 8 fichiers. Premier test concluant, sachant qu'on a vidé la corbeille et qu'on n'a plus les fichiers sur la clé, ça permet de récupérer déjà tous les fichiers sans aucun problème. Alors ça, c'est vraiment le premier test basique, puisque là, on l'a juste mis à la poubelle et on n'a rien fait, on n'a pas réécrit par-dessus, on n'a évidemment pas formaté la clé. En tout cas, déjà, ça fonctionne, et en plus, en récupération basique. Alors maintenant, comment récupérer à proprement dit les fichiers? On les coche, et on va cliquer sur récupérer en bas à droite. On va créer donc un dossier, on va le mettre sur le bureau. Je vous passe les étapes parce que c'est un petit peu long le temps de la récupération. Ça va créer donc un dossier sur le bureau. On va l'ouvrir et on va bien avoir nos fichiers utilisables dans ce dossier. On va donc essayer d'ouvrir pour voir si ça fonctionne bien. Effectivement, donc là il n'y a pas de problème. Alors maintenant, comment récupérer des données si votre disque dur, si votre clé USB a été formatée? Donc on va faire le test, on va formater la clé USB. On va relancer l'application, on s'identifie avec notre mot de passe administrateur. Et on va faire exactement la même chose, on va tenter de récupérer, donc on va sélectionner le volume et on va tenter la récupération. Alors je vous passe les étapes en accéléré, mais vous allez voir, voilà, on n'a que ces fichiers là et on n'a rien d'exploitable. Donc on va refaire le test. Et ici donc j'ai une autre clé USB avec quelques fichiers vidéo dessus, donc elle est quasiment pleine. Je vais en faire une copie d'écran pour être sûr si j'avais besoin de retrouver les noms. Et on va formater la clé. Alors parallèlement, je ne l'ai pas montré ici, mais j'ai fait un autre test qui était de saturer une clé USB justement de fichiers vidéo, d'en supprimer quelques-uns pour en rajouter d'autres. Et avec Recoverit en version allégée rapide, j'arrive à récupérer les fichiers que j'ai supprimés. Alors pour le formatage, ici on va formater la clé en APFS. Et je vais passer les étapes pour la récupération de données car c'est un petit peu long et on va voir ce que ça donne. Nous revoilà, donc ça a été un petit peu long, ça a pris quelques minutes. Donc voilà les fichiers, on va tenter d'en récupérer. Donc on voit qu'il a récupéré certains fichiers qui avaient été effacés. Et donc voilà, donc là le fichier est exploitable. Donc on voit dans une configuration en formatage APFS, tout de suite après, même après le formatage, il récupère quand même les fichiers vidéo.
Et dans cet exemple, alors on n'a pas utilisé la récupération approfondie, mais en tout cas c'est pareil, j'ai fait le test, je n'ai pas récupéré justement de fichiers qui étaient antérieurs à ceux que je viens juste de formater. Un dernier test, on va formater une clé USB avec quelques fichiers dedans en macOS étendu, et ce qu'on va faire, donc on va voir si ça fonctionne, et après on testera justement ce dont je vous parlais, la récupération approfondie, pour voir s'il récupère des fichiers antérieurs. Alors, pour information, j'ai fait plusieurs tests avant. Dans d'autres cas, je récupère des fichiers qui datent d'un petit peu, mais généralement, je récupère simplement les fichiers juste formatés. On va relancer le logiciel Recover It et on va faire une analyse rapide pour le moment, on va voir ce que ça donne. Côté interface, c'est plutôt assez ergonomique, il n'y a pas grand chose à comprendre, on sélectionne le volume, on fait récupérer, parfois on doit faire récupérer de façon approfondie. Donc là, l'analyse est terminée, je vois pas de fichier en tout cas qui pourrait ressortir, on va faire une analyse approfondie pour voir s'il me trouve autre chose. Donc pour cela, une fois que l'analyse est faite, on clique en bas, il y a un petit lien bleu qui s'appelle analyse approfondie, là c'est souvent plus long. Donc on va à nouveau passer l'étape et je vous retrouve juste après. Nous voici ici, on va regarder dans le détail ce qu'il nous a retrouvé. Il nous a retrouvé quelques fichiers, on va voir. Alors concrètement, faut-il utiliser oui ou non ce logiciel? Donc on voit que ça fonctionne plutôt bien après le formatage, il n'y a pas trop de problème. Après, en poussant un petit peu les tests, on se rend compte quand même que des fichiers qui seraient là depuis très longtemps, qui ont été écrasés plusieurs fois, ça il va avoir plus de mal à les retrouver. Alors j'ai fait d'autres tests que j'ai pas montré ici, mais effectivement il m'a retrouvé des vieux fichiers d'une vieille clé, donc ça fonctionne quand même. Dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de risques puisque le logiciel est gratuit en test, en analyse, et si vous voyez qu'il retrouve des fichiers, là vous pouvez payer une licence à vie vaut 89 €, 79 € pour une licence annuelle. Donc là, on voit qu'il m'a retrouvé des fichiers, alors ça correspond à des anciens mails, mais vous voyez, bon il les a retrouvés, mais il n'y a rien dedans. On va regarder ce qu'il nous a trouvé d'autre. Donc on a quelque chose dans la partie audio. Effectivement on a ça, mais ça correspond en fait au logiciel, au son du logiciel que j'avais ajouté. Donc en tout cas bon ça il l'a retrouvé. Et on va aller voir du côté des vidéos, puisque j'avais mis une vidéo dans cette clé, avant le formatage. Et alors effectivement, donc là on a bien des vidéos, et elle a l'air de fonctionner, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il retrouve bien les vidéos, en tout cas après un formatage en macOS étendu, mais vous avez remarqué encore, on n'a pas retrouvé des fichiers qui dataient d'une version antérieure, et pourtant j'en avais bien. Voilà pour cette vidéo, c'est déjà terminé. Dans la description, je vais vous mettre le lien vers l'éditeur. Je vais également vous mettre la commande terminale qui permet de désactiver SIP pour pouvoir utiliser le logiciel en récupération interne. En conclusion, on voit que le logiciel est capable très facilement de récupérer des fichiers mis à la corbeille accidentellement. On voit que ça marche aussi quand vous formatez la clé ou alors le disque dur, vous allez pouvoir récupérer des choses. Alors, des choses un petit peu plus anciennes, on a vu que c'était un peu plus compliqué, mais dans tous les cas, vous ne risquez rien puisque l'analyse est gratuite avec ce logiciel, et si vous voyez que vous pouvez récupérer des fichiers, là, il faudra évidemment acheter le logiciel, mais donc aucun risque. Moi, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À très bientôt.